Salut Valentin, bienvenue sur Cyclisme Actu. Comment ça va? Comment se passe là ton hiver? Plutôt bien pour le moment, on va dire assez relax, mais j'ai pu bien travailler comme je voulais, donc pour l'instant ça se passe bien, pas de maladie, pas de chute, donc voilà, parfait. Bon, tu as eu une actualité un peu prenante ces derniers temps, tu as prolongé jusqu'en 2028 avec Soudal Quick-Step. Pourquoi et comment ça s'est fait un peu tout ça? Après il y avait une volonté commune quand même de prolonger le contrat, on va dire dès le début de saison 2025. Donc ça s'est pas fait après le tour ou grâce au tour, on va dire. Mais dès le début de saison, il y avait une volonté commune. Moi, je me sens bien dans cette équipe. Je suis vraiment content de partir avec eux, que ce soit en course ou en stage. Et voilà, pour moi, c'est important de se sentir bien dans un groupe et de prendre du plaisir quand on est avec le groupe. Et ensuite, j'aime bien aussi la direction que prend l'équipe, la recherche et le développement. Ils essayent toujours de s'améliorer et je pense que c'est vraiment bien dans le cyclisme actuel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en coulisses comment ça se fait une prolongation comme ça pour toi, qui est arrivé récemment dans l'équipe, mais tu prolonges déjà? Quelles sont les discussions? Comment ça se passe? Déjà l'an passé, quand j'ai signé mon premier contrat avec l'équipe, on avait tout de suite dit que si ça se passait bien, on allait sûrement prolonger le contrat. C'était un contrat de 2 ans, seulement 2 ans entre guillemets. Maintenant, les contrats deviennent de plus en plus longs. Oui, mais non, on a des contrats de 4, 5 ans. Ouais, voilà, donc on avait laissé toujours cette porte ouverte. Et ensuite, ça s'est tout de suite très bien passé dès le début de saison. Donc on a commencé à reparler de cette prolongation sans non plus, on va dire, se presser parce que c'était assez tôt dans la saison et que j'avais assez le temps. Et puis ensuite, c'est sûr qu'après après le tour, puis encore sur la toute fin de saison, quand j'étais un peu plus, on va dire, libéré après les courses, on a pu parler un peu plus sérieusement de la prolongation. Pour revenir sur la saison 2025 justement, qui avait super bien débuté à Oman. Ouais. Après un petit coup dur en Catalogne qui t'a empêché après de faire le Giro. T'es rabattu sur le Tour de France avec réussite. Hein, voilà, ouais, c'est sûr. Une belle victoire. Comment tu joues ta saison? Forcément très bonne. Hein. Quand on gagne une étape du Tour de France, je pense qu'on ne peut pas faire une mauvaise saison. Mais voilà, même si on enlève, on va dire, cette victoire au Tour de France, je pense que ma saison est quand même réussie avec un beau Tour d'Oman en début d'année. Ensuite, j'avais plutôt des bonnes sensations sur Tirreno puis sur Catalogne, mais bon, la blessure m'a un peu stoppé. Et puis voilà, un bon Tour de France, une bonne dernière semaine forcément avec la victoire, mais aussi ce top 10, il me semble, à la Plagne où j'ai dû faire 9e de l'étape avec les favoris. Donc c'est aussi, c'est pas une victoire, mais c'est aussi une grande satisfaction pour moi d'avoir pu rentrer dans ce top 10 sur une étape du Tour. Et puis ensuite cette fin de saison où j'ai découvert aussi l'équipe de France, c'était aussi un objectif et une fierté de porter ce maillot. Donc la saison, elle est plus que réussie. 6 mois après, là, ta victoire au Mont Ventoux, qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que tu gardes en tête de cet incroyable moment, je suppose? Ouais, c'est sûr, les souvenirs en tête sont gravés. Quand je revois les images, ça me fait toujours quelque chose. J'essaie de pas trop les revoir quand même et de me projeter plus vers l'avant. Mais c'est sûr, ça va rester, ça va me suivre toute ma carrière et toute ma vie. Et ça reste des moments et des souvenirs uniques. Justement, en 2026, on en parle déjà. Quels seront tes gros objectifs sur cette saison? Ça sera surtout, on va dire, la deuxième partie de saison à partir de juillet avec le Tour et normalement la Vuelta derrière. Donc voilà, c'est un de mes gros objectifs de ma carrière, c'est de gagner sur la Vuelta pour avoir gagné sur les 3 grands tours qui était l'objectif de ma carrière. Donc j'espère y arriver dès cette année. Et ensuite le Tour de France qui est toujours important pour les sponsors, pour l'équipe et aussi pour moi. Donc je vais essayer de faire comme l'an passé, me projeter à l'avant pour me mettre en position de gagner des étapes. Le départ de Remco de l'équipe, c'était le leader numéro 1 de la formation.
Pour toi, qu'est-ce que ça change? En vrai, en 2025, ça n'avait pas changé grand-chose une fois qu'il avait abandonné sur le Tour. Sur la Vuelta, pareil, il n'était pas là. Pour toi aussi, tu avais dû abandonner. Est-ce que tu penses que pour toi, personnellement, ça change quelque chose ou pas grand-chose? Ouais, je pense qu'avant, il y avait beaucoup d'attentes de la part de l'équipe autour de Remco. Et quand on était un peu dans le groupe avec Remco, il y avait beaucoup de pression, ce qui était normal parce que c'était le leader numéro 1 de l'équipe et là où l'équipe misait le plus, on va dire. Donc ça rajoutait de la pression. Maintenant, l'équipe a pris un virage et est plutôt orientée sur les classiques avec le recrutement de Stuyven et Van Baarle qui sont vraiment de grosses valeurs pour ces courses-là. Donc je dirais que je sens un peu moins de pression sur le pôle montagne, on va dire. Et voilà, qu'on est un peu plus libre de préparer nos objectifs comme on veut et de cibler aussi nos objectifs un peu plus librement. Et si tu peux revenir un peu sur ton programme en entier, jusqu'au Tour. On a compris, il y aura Tour Vuelta, mais avant ça, je suppose qu'il y aura des courses. Ouais, il y aura des courses, il n'y en aura pas non plus beaucoup. Je vais débuter comme l'an passé au Muscat Classique plus Tour d'Oman. Et ensuite, je vais pas courir jusqu'à Paris-Nice. Je profiterai pour faire un petit stage en altitude entre les deux courses et ensuite j'enchaînerai normalement avec le Tour de Catalogne qui est une course que j'adore sur le calendrier. Et ensuite, il y aura un stage forcément avant le Dauphiné Tour et la Vuelta. Il y aura sûrement une course entre Catalogne et le stage, mais pour l'instant rien n'est fixé, sûrement Romandie, mais on verra. Donc un beau programme pour cette saison 2026. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en général? Qu'est-ce qui ferait pour toi une belle saison? Ouais, une saison parfaite, ce serait une victoire sur le Tour, une victoire sur la Vuelta. Bon, très bien, merci beaucoup.